à mes frères prédicateurs de me donner l'opportunité, le privilège de vous apporter la parole de ce soir. Voilà, on a fait un peu de kilomètres pour venir, mais ça ne nous a pas coûté beaucoup, parce que vous savez, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, tout devient facile. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour celle qu'il aimait. Il est écrit qu'à ses yeux, ce ne fut que quelques jours. Il l'aimait. Et donc nous aimons celui qui nous a aimés le premier, et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là pour le servir ce soir. Voilà, béni soit Dieu. J'aimerais, avant de méditer la Bible, vous partager un témoignage qui ne m'est pas arrivé à moi directement, mais que j'ai écouté et qui m'a beaucoup touché et qui servira d'introduction au message de ce soir. Il y a de cela un peu plus de 20 ans, j'étais en mission au Havre avec mon ancien, et puis j'ai écouté un serviteur de Dieu rendre témoignage. Et il expliquait ceci. Il expliquait qu'avant qu'il ne trouve le Christ, il avait une vie de misère, comme beaucoup. Une vie brisée par l'alcool, brisée par le péché. Il expliquait qu'il buvait tellement qu'à un moment donné, il a vendu son véhicule, son camion, pour acheter de l'alcool. Et ensuite, n'ayant plus d'argent, il a vendu le lit de ses enfants pour acheter de l'alcool. Tout était cassé, un petit camping, pas d'argent, même plus de lit pour les petits, plus de véhicule pour se déplacer. L'alcool et le péché avaient tout détruit. Et il expliquait qu'un jour, des copains à lui, sédentaires, l'avaient invité pour faire un repas et boire beaucoup d'alcool. C'était plus d'alcool que le repas qui l'intéressait, et il l'avait invité. Il l'avait invité parce qu'il fallait préparer un agneau. Ils avaient décidé d'aller dans un champ, voler un agneau, et puis ensuite le préparer. Ils lui ont dit, toi t'es incitant, tu sais comment faire une broche, tu vas nous préparer tout cela, tu vas préparer l'agneau. Et le frère en question est allé avec ses raclés, il a tué un agneau dans un champ, ils l'ont ramené. Puis il expliquait ceci, il était loin de Dieu, dans les ténèbres, dans la misère, la déchéance, un foyer brisé, une femme malheureuse, des enfants malheureux. Satan avait tout pris. Le voleur qui n'est venu que pour égorger, dérober et détruire avait tout pris dans ce foyer. Et là, il est avec les copains, il explique qu'il est dans une cave, ils ont un agneau, il va y avoir le repas et l'alcool va couler à flot. Il a accroché l'agneau par les pattes, et puis ils ont tué l'animal, et à un moment donné, il a fallu saigner l'agneau. Il expliquait qu'il a égorgé l'agneau. Et quand il a égorgé l'agneau pour que le sang coule, il expliquait que la tête de l'agneau s'est relevée, elle l'a regardé les yeux grands ouverts, pendant que le sang coulait sur la gorge de l'agneau. Et là, tout à coup, dans cette cave, un pauvre malheureux alcoolique qui avait tout détruit, pris par son péché. Il regarde cet agneau ensanglanté, il en avait vu plein peut-être des agneaux pour faire des repas avec les copains. Mais ce jour-là n'était pas un jour comme un autre. L'agneau ensanglanté le regardait droit dans les yeux. Et des versets de la Bible sont venus à son esprit. Ésaïe 53. Il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche, mais il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ce verset d'Ésaïe revenait dans son cœur. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et là, cet agneau le regardait, le sang coulait, et il s'est mis à penser à Jésus. Et il s'est mis à pleurer devant l'agneau, et il est parti en courant. Il a abandonné l'agneau, il a abandonné la fête, les copains et l'alcool, et il a dit, Seigneur, sauve-moi! Et il expliquait qu'il est rentré sur la place, et parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute la prière du malheureux, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre. Il est écrit, bien sûr, ce verset dans l'Écriture, et quelques jours plus tard, disait le frère, une caravane est arrivée sur la place où il se trouvait. C'était un pasteur. Et ce pasteur s'est occupé de lui, l'a dirigé, l'a conseillé, l'a conduit. Cet homme s'est converti à Jésus-Christ et il est devenu serviteur de Dieu. C'est le frère Joly du Havre, ici la majorité connaissent. Ce témoignage, quand je l'ai écouté la première fois, mon cœur fut touché devant la puissance de ce Dieu de la Bible, le Dieu unique et véritable, la puissance extraordinaire que ce Dieu peut manifester à l'égard des plus vils pécheurs, des plus bas tombés, excusez-moi, des rebuts de la société, des rejetés, des méprisés, de ceux qui vivent dans des situations où à vue humaine il n'y a plus d'espoir. Et ce jour-là, cet homme, devant cet agneau immolé, a compris, a réalisé que la seule espoir qu'il avait était de se tourner vers le Christ. Et ce soir, dans ces jours de fête de Pâques, j'aimerais vous parler de celui qui est au centre de cette fête. Aujourd'hui, dans les époques modernes, on achète des chocolats pour nos enfants,
on met des petites poules en chocolat, et pourtant au centre de cette fête biblique ne se trouve pas une poule, mais un agneau. Et j'aimerais ce soir vous parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. J'ai écouté ce petit témoignage qui m'avait interpellé en Allemagne. Un couvreur, les couvreurs ce sont ces personnes qui réparent les toits et qui changent les toitures des maisons. Un couvreur avait reçu comme travail la commande de changer le toit d'une église. Et ce couvreur a réparé le toit de cette église, il a changé le toit. Et le témoignage nous dit qu'à un moment donné, il est tombé du toit. L'échelle ou lui-même a glissé du toit. Et là, il est tombé à la renverse. Et autour de cette église, il y avait de l'herbe et des moutons. Il y avait des moutons, des agneaux qui étaient là. Et quand il est tombé du toit, ce jour-là, il aurait pu mourir ou se blesser gravement. Et il est tombé sur un agneau. Et il a tué l'agneau. L'agneau est mort quand il est tombé. Et là, quand il a fini, réalisant qu'il devait sa santé et sa vie à cet agneau qui était mort à sa place quand il est tombé du toit de l'église, il avait décidé, au lieu de mettre un coq, comme l'on met généralement au sommet des églises, il a décidé de mettre un agneau en commémoration et en remerciement pour cet agneau. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'agneau de Dieu. C'est peut-être pas très original, mais je vais faire ce que Dieu me pousse dans mon cœur de vous partager. Alléluia. Alors, on va lire la Bible ensemble, si vous le voulez bien. On va lire le passage qui, je crois, ce soir est le passage que beaucoup de gens liront demain matin en particulier. On va lire dans Exode, chapitre 12, un passage qui nous parle d'un agneau. On va lire dans Exode 12 et nous verrons qu'au centre de la fête de Pâques se trouve un agneau. La majorité ici le savent, j'en suis convaincu. Ça sera un rappel et peut-être une découverte. Et essayons ensemble de comprendre pourquoi un agneau. Il est écrit dans Exode 12, verset 1er, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, » c'était donc les deux frères choisis par l'Éternel pour délivrer Israël dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le mettra à mort entre les deux soirs. On prendra ensuite du sang de l'agneau, et on en mettra sur les deux portes et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins attachés, sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je frapperai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Mais le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte, dit l'Éternel. Amen. On pourrait faire une petite prière au Seigneur ensemble. Et on va demander à Jim, notre ancien, de se lever s'il le veut, et de faire une prière pour chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit se saisisse de ces instants et parle à nos cœurs puissamment ce soir. Je te disons merci, parce que la richesse de ta parole, elle est le pain du ciel pour nos âmes, pour les cœurs, pour les vies, pour les circonstances. Bénis ton messager, et que chacun de nous soit rassasié, qui s'attend à toi, Seigneur, parce que tu es parmi nous, et au milieu de nous, Seigneur. On entend les bienfaits de ta bonne présence. Bénis tous nos amis qui sont venus aussi, et leur comprendre que Alléluia. tu les et leur comprendre, Seigneur, que tu veux les sauver. Alors étends tes bonnes mains sur ton messager, et bénis-nous par ta parole ce soir à travers lui. Nous te disons merci, mon Dieu. Amen. 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 Merci au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. J'aimerais donc ce soir vous parler, par la grâce de Dieu, de ce fameux animal qui est au centre de cette fête de Pâques, qui a un petit peu été dénaturé aujourd'hui. Je le répète, aujourd'hui, Pâques, c'est la fête pour les enfants où on achète du chocolat, des poules, des œufs, et puis sans parfois prendre en considération quelle est l'origine de cette fête et quel est le message de cette fête.
parce que cette fête est une fête biblique et chrétienne qui a un message pour chacun d'entre nous que j'aimerais vous rappeler ce soir. Alors bien sûr, beaucoup sont informés dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Eh bien, Jésus sera qualifié à 2 reprises d'agneau. Un homme qui s'appelait Jean le Baptiste, qui était un serviteur de l'Éternel, un prophète de Dieu, lorsqu'il verra Jésus passer, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et une deuxième fois, il dira « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le ». Jésus a été comparé à un agneau. Vous savez, c'est assez particulier, parce que si on ne fait pas la démarche, on ne le réalise pas forcément. Mais dans les évangiles, Jésus n'est jamais qualifié d'agneau, excepté dans ces 2 passages dans l'évangile de Jean. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, de Marc ou de Luc, jamais Jésus n'est présenté comme un agneau. Jamais. Il n'y a que dans l'évangile de Jean où on trouve cette appellation. Et si vous lisez les lettres de Paul et les lettres des apôtres, les lettres de Pierre, les épîtres de Jean, jamais Jésus n'est présenté comme un agneau. Ça m'a interpellé, ça. Je m'attendais, quand j'ai fait cette démarche, à trouver cette présentation qui va comparer Jésus à un agneau, la trouver un petit peu partout dans les évangiles. Et en réalité, non, nulle part. Il n'y a que là, donc, Jean 1, 29, Jean 1, 36, Jean le Baptiste dira de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça voulait dire quelque chose pour ceux qui écoutaient le message. Et peut-être que pour nous ce soir, ou pour plusieurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Comparer un être humain à un agneau, est-ce possible? Oui. Peut-être quand on dira de quelqu'un que c'est une personne gentille, une personne qui est douce, une personne inoffensive, on dira c'est comme un agneau, il est comme un agneau, tellement qu'il est gentil, tellement qu'il est doux, tellement qu'il est sans défense. Et Jésus sera comparé à un agneau. Et le livre qui dans le Nouveau Testament nous parlera le plus et nous présentera le plus Jésus comme un agneau, c'est assez particulier, c'est le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez tous les épîtres, c'est-à-dire toutes les lettres de Paul, vous lirez les épîtres que Paul va nous laisser en héritage, jamais il présentera Jésus comme un agneau. Il n'y a que l'apôtre Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1er, verset 17, il dira que ce n'est pas par de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux du Christ, qui comme un agneau, sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, a consenti à livrer sa vie par amour pour nous. Alors c'est intéressant, et puis donc j'ai entrepris cette recherche. Que dit la Bible de l'agneau? Cet agneau qui est au centre de la fête de Pâques, nous l'avons lu, Dieu va dire à Moïse, le mot Pâques, pour ceux qui ne le savent pas ce soir, c'est un mot hébreu, le mot Pessah, qui signifie en français le passage. Passer d'un état à un autre, ou passer par-dessus. D'ailleurs, c'est ce que dit, nous l'avons lu ce soir, la Bible. Dieu dira, le sang vous servira de signe sur les linteaux des portes, je verrai le sang, et Dieu dit, je passerai par-dessus. Pessah, Pâques, je passerai par-dessus. Et c'est aussi le passage d'un état à un autre, parce qu'à ce moment-là, juste pour rappeler brièvement l'histoire, et je ne vais pas m'attarder sur la fête de Pâques. J'aurais pu faire cette démarche ce soir, m'attarder Bible en main sur cette fête, comment on l'a célébrée, comment Jésus l'a pratiquée, quel est le message derrière Pâques. On va y revenir de toute façon. Mais j'aimerais m'arrêter sur l'animal qui est au centre de cette histoire. Israël n'était pas un peuple. Ils sont rentrés en Égypte, ils étaient une tribu, une famille. Ils étaient environ 70 individus. Il y avait Jacob, ses 12 garçons, et sa petite famille. Quand ils sont rentrés, ils étaient environ 70 personnes. Excusez-moi, 70, on n'est pas un peuple. 70, on est une famille, c'est tout. Et puis là, ils sont restés pendant 430 ans en Égypte. Ils ont multiplié en nombre. Et quand le moment est venu pour eux de quitter le pays d'Égypte, où ils étaient devenus des esclaves, on avait tué leurs enfants. Ils étaient dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la peine, dans le deuil. Et puis Dieu a vu leur misère et leur souffrance. Et Dieu a dit ces paroles à Moïse, le vieillard, excusez-moi, âgé de 80 ans, qui était devenu un simple berger, gardant les troupeaux de son beau-père dans le désert. Lui qui avait été autrefois prince d'Égypte, il n'était plus rien. Et Dieu dira à Moïse dans le désert, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance, je connais leur angoisse, et je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu va envoyer Moïse avec son frère Aaron, 83 ans. L'équipe qui va sauver le monde. Un homme de 80 ans, un autre homme de 83 ans, accompagné de la sœur qui est encore plus vieille. Et là, ces 3 personnes avancées en âge vont être les moyens utilisés par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Ils étaient devenus un peuple.
La Bible déclare que quand ils sortiront du pays d'Égypte, il y aura 600 000 hommes, 600 000 hommes de plus de 20 ans, sans compter les femmes et les enfants. On a souvent pensé qu'il y avait environ 3 millions d'individus à cette époque. Ils sont rentrés à 70, ils sont sortis 3 millions. C'était un peuple. Ils sont passés de l'état de la non-existence à l'état d'existence. Ils n'étaient pas un peuple, ils sont devenus un peuple. Ils n'étaient rien. Ils sont passés de l'esclave à la liberté. Ils sont passés de la prison à la vie nouvelle. Ils ont quitté l'Égypte. C'est ce que signifie le mot Pâques, le passage, le changement d'état. Mais le moment où Israël va quitter le pays d'Égypte sera le moment où la mort, l'exterminateur, viendra frapper tout le pays d'Égypte. Il est écrit, selon la parole de l'Éternel, que tout premier-né égyptien, des animaux aux êtres humains, ce soir-là allait connaître la mort. Parce que Pharaon se moquait de Dieu, avait un cœur endurci, refusait de laisser partir le peuple d'Israël, voulait le garder dans la servitude, et Dieu a dit, je vais envoyer. Pharaon a fait mourir les enfants d'Israël, il a fait mourir les petits garçons. Je vais envoyer la mort, l'exterminateur sur le pays d'Égypte, mais je vous donne un moyen d'échapper au jugement. Vous prendrez un agneau d'1 an, vous le prendrez chez vous le 10e jour du mois. Sous-entendu, vous le garderez 4 jours chez vous. Le temps de le connaître, de familiariser, d'avoir des sentiments pour lui. On doit comprendre le sérieux du sacrifice, le sérieux de l'agneau qui va mourir. C'est pas l'animal que tu prends, que tu tues, que tu n'as jamais vu. C'est l'animal que tu as gardé 4 jours chez toi. 4 jours pour être sûr qu'il n'a pas de défaut. 4 jours pour être sûr qu'il est parfait, qu'il correspond aux critères du sacrifice. Et 4 jours pour créer des liens avec l'animal. Et au bout de 4 jours, le 14e jour du mois de Nissan, mars-avril, entre les 2 soirs, c'est-à-dire au moment où le soleil se couche, jusqu'à ce que la nuit arrive, le soir au crépuscule, eh bien, on a une période à peu près vers 5 heures, 4h30, 5 heures, jusqu'à 6h, 6h30, c'était le moment où on devait tuer l'agneau. Et on prenait l'agneau, on tuait l'agneau, on prenait son sang, on devait en mettre sur les linteaux des portes en bois, le morceau de bois qui est en haut là, on mettait du sang, et Dieu dit, quand l'exterminateur, la mort, viendra dans le pays d'Égypte, et qu'elle verra le sang, Pessah, Pâques, elle passera par-dessus. Nous avons la mort de l'agneau, nous avons le sang de l'agneau, nous avons l'agneau qui devait consommer, manger en entier, fallait tout prendre. Je pense à notre ancien païen qui est parti près du Seigneur maintenant, qui disait, nous voulons le Christ tout entier, et la Bible tout entière. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent choisir dans la Bible, qui veulent trier les versets, qui veulent choisir, se créer un Jésus à eux. Je veux bien ça dans Jésus, je veux ça, mais ça je veux pas. Excusez-moi l'expression, je veux bien les côtes d'agneau, je veux bien le gigot d'agneau, mais je veux pas l'intérieur, je veux pas les poumons, je veux pas la rate, je veux pas ce qu'il y a dedans, les intestins. Il fallait manger l'agneau en entier, tout prendre ou rien du tout. Et j'aimerais vous rappeler qu'avec Jésus, c'est tout ou rien. Il ne peut pas être entre les deux. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Il faut choisir son camp. Il y a trop de gens qui sont entre deux. Ils ne sont pas contre l'évangile, mais ils ne sont pas pour l'évangile. Ils ne sont pas contre les chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Il faut choisir son camp. Soit je prends l'agneau en entier, soit je prends rien du tout de l'agneau. Alors on veut bien les côtes d'agneau. On veut bien la bénédiction, on veut bien la guérison, on veut bien la délivrance, on veut bien de ce Jésus qui répare les foyers, répare les familles, bénit les enfants, guérit les malades. Mais on veut ce Jésus qui est saint, on veut ce Jésus qui est pur, on veut ce Jésus qui nous invite à nous détourner du mal, l'agneau tout entier. Et là, il fallait un agneau en entier. Il fallait un agneau, il est écrit qu'il ne soit pas bouilli ou à demi-cuit. À demi-cuit, la tiédeur, à moitié. Voilà, ces gens qui veulent bien d'un évangile à moitié. Je veux bien une partie de Jésus, je veux bien une partie de la vie chrétienne, mais pas tout. Il est écrit que l'agneau devait être rôti. Il semblerait que ce mot rôti, c'est l'idée d'un agneau que l'on met à la broche. Et l'idée, c'est un agneau crucifié. Parce que vous savez que lorsqu'on fait cuire un agneau, certainement qu'il y a des experts parmi nous ici ce soir. Moi, je suis pas un expert, mais je sais faire. Je sais cuire un agneau à la broche. Il faut le crucifier. Il faut mettre un morceau de bois en travers, une broche. On dit tout à l'heure, il y a des poulets en bâton. Toi, qu'est-ce que t'as hein? Ouais, pas des poulets en bâton. Non. Crucifié. Il fallait prendre un morceau de bois et écarter les pattes de l'agneau. Et il fallait ensuite le passer au feu. C'était une annonce de la croix. Il est écrit qu'il fallait le manger avec des herbes amères,
de la laitue et du réfort. Je ne savais pas ce que c'était. Le réfort, c'est un radis noir. J'ai regardé. Le réfort fait partie de la famille des crucifères. C'est quoi un crucifère? Ce sont ces légumes qui poussent en forme de croix. Même dans l'herbe mer qu'il fallait consommer, il y avait la croix qui était annoncée. Il y avait l'agneau crucifié. Il y avait les herbes amères en forme de croix. Et là, il y a toute cette annonce prophétique. Il est écrit, d'ailleurs, Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous l'avons compris derrière cet agneau qui, ce jour-là, sera utilisé, sera au centre du repas, un agneau parfait d'1 an, conservé 4 jours. Ensuite, il était égorgé, on prenait son sang, on le mettait sur le linteau des portes, et quand la mort est venue, l'exterminateur, il est passé par-dessus, il a épargné. Et ça, c'était une annonce prophétique de ce que le véritable agneau de Dieu allait accomplir. Vous savez, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les ordonnances de l'Éternel, les lois de l'Éternel, étaient une annonce prophétique de Jésus-Christ, étaient une annonce du plan de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez chez vous, vous pourrez le faire, Lévitique chapitre 23, vous allez vous rendre compte que Dieu va ordonner 7 fêtes obligatoires. Tout juif devait célébrer l'Éternel et devait, pratiquer des fêtes tout au long de l'année. Il y en avait 7. Il y en avait 3 en début d'année. L'année juive commence, l'année religieuse commence au mois de mars-avril, mois de Nissan pour les Hébreux. Et donc le 14e jour, c'était le jour de la fête de Pâques. Ensuite, pendant 1 semaine, le lendemain de Pâques, on commençait la semaine des pains sans levain. On mangeait du pain azim, du pain qui n'a pas de levure à l'intérieur. Le levain représente dans la Bible l'hypocrisie, la fausse doctrine, la méchanceté et l'orgueil. Et là, il fallait manger du pain. D'ailleurs, à Pâques, on mangeait déjà de ce pain-là, et déjà quelques jours avant. Et là, pendant 1 semaine, la fête des pains sans levain. 2e fête. 3e fête obligatoire était la fête, et j'en parlerai demain matin, la fête des prémices. On apportait à l'Éternel les premiers fruits de la terre, qui étaient une gerbe d'orge, le pain des pauvres. Le dimanche qui suivait la fête de Pâques avait lieu la 3e fête. Pendant la fête des pains sans levain, on apportait à l'Éternel une gerbe d'orge que le sacrificateur, les premiers fruits de la terre, élevait devant Dieu dans la présence de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Et ensuite, une 4e fête, Pentecôte, une 5e fête, la fête des trompettes, une 6e fête, la fête du Yom Kippour, du Grand Pardon, et la 7e fête était la fête des tabernacles. Et je ne vais pas le faire ce soir, mais je vous fais juste un survol. Ces 7 fêtes révélaient le plan caché de Dieu. Dieu avait un plan derrière ces fêtes. Pâques, c'est le jour où l'agneau meurt, le jour où l'agneau est sacrifié, où le sang coule. Et Jésus est mort le jour de la fête de Pâques. La fête des pains sans levain, des pains dans lesquels il n'y a ni malice, ni hypocrisie, ni orgueil, ni mensonge, ni péché. C'est durant cette fête que Jésus sera mis au tombeau. Pendant cette fête-là, on mettra son corps dans la tombe. Et il faut qu'en Jésus, il n'y ait ni corruption, ni hypocrisie, ni malice, ni fausse doctrine, ni rien de mauvais. Sinon, Jésus restera dans la mort. La 3e fête, j'en parlerai demain matin, qui est la plus importante, j'anticipe pour ceux qui seront là peut-être demain. Demain n'est pas dimanche de Pâques. C'est une erreur. Nous disons bien souvent, j'ai des copains qui m'ont téléphoné plusieurs, envoyé des messages. Steve, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Dimanche, je prêche sur Pâques. C'est dimanche de Pâques. Bon, je leur ai rien dit, c'est bien prêcher sur Pâques, c'est pas un problème. Mais demain, ce n'est pas dimanche de Pâques. Dans l'église catholique, on appelle ce jour le dimanche de Pâques. Mais pas dans l'église chrétienne authentique, excusez-moi. Ni dans le judaïsme. Le dimanche qui suivait la fête de Pâques n'était pas le dimanche de Pâques. C'était le dimanche de la fête des prémices. Les prémices, c'était les premiers fruits de la terre. La petite semence qu'on avait jetée quelques mois avant dans le sol, qui était morte, le grain de blé qui était mort dans la terre, et puis qui avait repris vie par miracle, et qui avait poussé de la terre, donnant une épi, donnant une gerbe, s'étant multiplié, représente la résurrection d'entre les morts. Et la fête que nous allons célébrer demain matin n'est pas la fête de Pâques, mais la fête de la résurrection. C'est le plus grand jour de l'année, c'est le jour le plus important dans l'histoire des hommes. Alors pareil, j'anticipe. La mort du Christ, et je vais en parler un peu ce soir, elle est extraordinaire, elle est unique. Personne n'est mort comme lui. Est-ce que vous savez combien de morts il y a par seconde, par an? Sur la Terre, selon les spécialistes,
Il y a à peu près 60 millions de morts par an. On parle de 56 à 60 millions de morts. Avec le respect que j'ai pour chacun, on ne compte en point les avortements, qui pourtant sont des morts. Il y a 73 millions d'avortements. Ça fait 140 millions de morts par an. Ça fait 4 morts par seconde. Ça en fait les morts. On peut mourir de toutes sortes de morts. Accidents, suicides, empoisonnement, je sais pas ce que vous voulez. Maladie. 4 morts par seconde. Donc 2 bébés. La mort du Christ est unique. Personne n'est mort comme lui. Et ce soir, donc, je vais vous parler un petit peu de sa mort. Et la mort du Christ n'est pas le plus important. Il est écrit, Paul le dira, Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Parce que si Jésus est simplement mort, j'en parlerai demain matin, eh bien, on ne serait pas là ici réunis parce qu'on serait les plus malheureux de tous les hommes et nous serions sans espoir. Mais ce soir, on va faire les choses en leur temps. La fête des prémices, c'est la fête qui annonce la résurrection du Christ. Pentecôte, c'était la moisson du blé. C'était 50 jours plus tard. Pentecôte est un mot grec qui signifie 50, en hébreu Shavuot. Parce que 50 jours après Pâques avait lieu cette fois-ci la fête de la moisson du blé. Et ça, c'était la récolte de l'Église. C'est là que Jésus a commencé à engranger le bon blé. Le jour de Pentecôte, c'est là que Pierre s'est levé. Pentecôte, dans l'Ancien Testament, c'était le don de la loi. C'est lorsque Dieu a donné les commandements à Moïse, les fameuses pierres avec les 10 commandements. Quand Dieu a donné les commandements, c'était 50 jours après Pâques, sur le mont Sinaï. Et quand Dieu a donné la loi, quand Dieu a donné les commandements, il est écrit que ce jour-là, quand Moïse est descendu, le peuple s'était corrompu. Le peuple s'était détourné de Dieu. Et ce jour-là, il y a eu environ 3000 morts. Des hommes ont pris leur épée de la tribu de Lévi et ils ont mis à mort 3000 personnes de leur peuple. La loi a été donnée Pentecôte de l'Ancien Testament, 50 jours après Pâques, après la sortie d'Égypte, 3000 morts environ. Dans le Nouveau Testament, 50 jours après Pâques, l'apôtre Pierre se lève, prêche l'évangile à une multitude d'hommes et de femmes d'Israël qui écoutent la Bible, et ce jour-là, il est écrit qu'ils sont transpercés, pas par une épée humaine, mais par l'épée de la parole de Dieu, et ce jour-là, il n'y a pas eu 3000 morts, il y a eu 3000 conversions. C'est marqué, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Deuxième Pentecôte, ce n'était pas le don de la loi écrite sur de la pierre, c'était le don du Saint-Esprit répandu sur les humains. Et ce jour-là, 3000 personnes se convertissaient. C'était le départ de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez ces fêtes-là? C'est bien plus qu'une fête. C'est bien plus qu'une histoire d'agneau ou qu'une histoire de manger du pain sans levure. Il y avait un message. C'est Christ qui était caché derrière. Paul dira aux Corinthiens que lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté sur les cœurs, mais quand les cœurs se convertissent à Jésus-Christ, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, on voit ce qu'il y a en dessous, on comprend le message qui est derrière. Jésus est mort à Pâques, il a été mis au tombeau, fait des pains sans levain, sa sainteté était éprouvée, sa pureté. Il est dit du Christ qu'il était sans péché, lui dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude. Il était le saint, le pur, le parfait, et c'est la raison pour laquelle la mort n'a pu le retenir. Troisième fête, il ressuscite. Quatrième fête, à Pentecôte, il bâtit son Église, parce que celui qui est le propriétaire de l'Église, et celui qui bâtit l'Église, c'est Jésus. Les pasteurs travaillent, les chrétiens sont appelés à être des témoins. Mais celui qui bâtit et qui ajoute à l'Église, c'est le Seigneur. C'est marqué dans Acte 2, verset 40, 47, je ne sais plus. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jésus dira cette parole, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui bâtit l'Église. Et il a commencé à prendre compte. Et après, la cinquième fête, très importante, que malheureusement, parfois dans les milieux chrétiens, les gens les connaissent un petit peu, c'est la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est la fête de l'enlèvement de l'Église. C'est la fête des jugements qui vont s'abattre sur le monde. La 6e fête, Yom Kippour, c'est la conversion d'Israël. Et la 7e fête, c'est le règne du Christ sur la terre pendant 1000 ans. Vous voyez, il y a tout un programme. On est à la première, celle de Pâques ce soir. Donc on pourrait s'y attarder, mais j'aimerais vous parler de cet agneau. Cet agneau prophétisé, cet agneau annoncé. En réalité, la première fois que l'agneau est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse. Et il est mentionné comme étant l'agneau de Dieu. C'est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, verset 7, on peut lire ensemble si vous le voulez bien avec moi. Genèse 22, verset 7 et verset 8. C'est la première fois que le mot agneau est mentionné dans la Bible, et il annonce prophétiquement une personne qui ne sera pas un animal, mais un être humain, à savoir le Christ. Alors on peut lire ensemble Genèse 22, verset 7, c'est marqué comme ça. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». C'est beau, un petit garçon qui appelle son père mon père, un petit garçon.
On a souvent pensé que Isaac avait une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans peut-être. Selon les Juifs, il avait une trentaine d'années. Donc c'était déjà un homme capable et un adulte. Dans cette histoire, on a la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, mais on a aussi le renoncement du jeune Isaac qui était prêt à accepter la volonté de Dieu. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit et dit « Voici le feu et voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » L'Holocauste était un sacrifice total. Il y avait plusieurs sortes de sacrifices. On pouvait offrir un animal en sacrifice, on prenait son sang, on le jetait dans le feu pour l'Éternel, mais l'agneau, on le faisait cuire et on le mangeait. Mais l'Holocauste était un sacrifice total, c'est-à-dire le sacrifice qui était tué, on le jetait dans le feu et on le brûlait complètement. Et là, l'idée est celle-ci, la question est, où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu avait demandé un holocauste à Abraham, son serviteur. Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. C'est quoi cette histoire? Je m'excuse, c'est une histoire au début de la Bible où Abraham, l'ami de Dieu, recevra une requête de la part de l'Éternel, une requête assez particulière. Vous êtes avec moi. Beaucoup connaissent, certains peut-être ne connaissent pas, donc je vous l'explique. Dieu demandera à Abraham, son vieux serviteur, qui était avancé en âge. Il avait à l'époque, si Isaac avait une trentaine d'années, il avait 130 ans, donc il était très avancé en âge. Et Dieu dira à son vieux serviteur, à qui il avait promis un fils, et là il avait avec lui son garçon qui était la prunelle de ses yeux. Et Dieu dira à Abraham, tu vas me donner ton fils en sacrifice. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai, sur la montagne que je te montrerai, au pays de Moria, ou Morisha. Moria, ça veut dire, Moria, ça veut dire la montagne choisie par l'Éternel. Choisie par l'Éternel. Tu vas aller, il vivait dans un endroit qui s'appelait Beersheba. Et là, à Beersheba, Abraham reçoit cet appel de Dieu. Tu vas prendre ton garçon Isaac, celui que je t'ai donné, ton fils unique, et parce que tu m'aimes, et si tu m'aimes, tu vas l'offrir en holocauste. C'est-à-dire, tu vas tuer ton fils, tu vas le jeter dans le feu, et tu vas brûler ton fils complètement par amour pour moi. Et il est écrit que Abraham va obéir. Abraham dira à son garçon, l'Éternel m'a appelé, il prendra 2 serviteurs avec lui. Dieu m'a appelé à lui offrir un holocauste dans le pays choisi, Morisha. Aujourd'hui, Morisha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la région de Jérusalem. Jérusalem est construite à Moria ou Morisha. Et donc Abraham va faire ce voyage de 3 jours, et quand le moment arrive d'aller à la montagne choisie par l'Éternel, pour offrir l'holocauste, le jeune Isaac va se charger du bois. C'est intéressant. Isaac, l'enfant de la promesse, le fils du miracle. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, ni sa compagne, et Dieu miraculeusement va leur donner un garçon. Isaac veut dire le rire. C'est la chose dont on se moque. Quelque chose qui est impossible à vue humaine. Quelque chose qui est ridicule. C'est ce que ça veut dire, Isaac. Et puis, Isaac est là. Il porte le bois sur son dos. Et puis, Abraham dira au serviteur, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer l'Éternel sur la montagne et nous reviendrons. Amen. Il savait qu'il allait tuer son fils, qu'il allait l'égorger, qu'il allait le brûler, mais il croyait, dit la Bible, que Dieu serait capable de ressusciter son garçon. Parce que Dieu avait promis qu'il lui donnerait une postérité à travers son fils. Il croyait la folie de Dieu, que Dieu serait capable de donner la vie à un corps calciné. Et là, il part avec le jeune homme, et le jeune homme comprend. Il dit à son père, mon père, voici le feu, voici le couteau, voici le bois, mais où est l'agneau? Première mention de l'agneau. Où est l'agneau? Tu veux qu'on aille sacrifier à Jérusalem, sur la montagne choisie, un agneau pour l'Éternel, mais il n'y a pas d'agneau. Où est l'agneau? C'est écrit qu'Abraham dira, Dieu se pourvoira lui-même pour un agneau sur cette montagne. Et puis il est écrit qu'ils arrivent, nous connaissons l'histoire, beaucoup d'entre nous, il arrivera sur la montagne choisie. Certains pensent que c'était la colline de Moria, le mont Sion, où le temple de Jérusalem fut construit des années plus tard par Salomon. D'autres pensent que juste à côté, dans cette même région, de toute façon, il y a une petite colline qui s'appelle Golgotha. Et certains pensent que c'était à Golgotha. Moi, je crois que les deux sont vrais. Je vais vous expliquer comment. Il est écrit qu'Abraham arrive avec son fils Isaac. Il va poser le bois sur le sol avant de l'allumer pour brûler le sacrifice en holocauste. Et là, ce jour-là, il dira à son fils, mon fils, l'holocauste, c'est toi.
Dieu m'a demandé de te tuer, mais le Dieu que nous servons est tout puissant, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais Dieu sera capable de te ressusciter, il faut obéir. Et là, dans cette histoire, nous avons l'obéissance du Père, nous avons l'amour du Père Abraham pour le Dieu d'Israël, et nous avons également l'obéissance du fils Isaac. Nous avons le jeune homme qui aurait pu bousculer son père et partir en courant, et qui ce jour-là se laissera attacher, ligoter sur le bois. Il tendra sa gorge, et là Abraham va lever son couteau, s'apprêtant à égorger son propre fils avant de le brûler. Et là, pendant qu'il va poignarder son garçon, il est écrit que l'ange de l'Éternel apparaît et dira: Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, car je vois désormais que tu crains l'Éternel. Ramasse ton couteau. Et Abraham va ramasser son couteau. Et il est écrit qu'il va délivrer son fils. Et puis c'est marqué comme ça, regardez. Il est écrit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, qui signifie Dieu pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Dieu a pourvu. Et ce jour-là, c'est là que c'est intéressant. Écoutez-moi bien. Pourquoi je crois qu'on peut concilier cette région de Moria qui est Jérusalem et croire que Abraham était prêt à offrir son fils en sacrifice sur la montagne où se trouvait le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il est précisé ceci. Regardez, je lis pour vous la Bible. C'est marqué, lorsque Abraham allait tuer son fils, l'ange lui dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Écoutez bien, Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre un bélier. Un bélier n'est pas un agneau. Et il l'offrit en holocauste ce jour-là à la place de son fils. Écoutez ce que je crois. Je crois que quand Abraham est là, cet endroit qui est désert à l'époque, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de ville ni de village. Et là, il est prêt à tuer son fils. Et Dieu lui dit non, il lève ses yeux. Et là-bas, il voit un bouc, un bélier qui est emmêlé par les cornes dans un buisson d'épines. Les épines dans la Bible représentent la malédiction et les conséquences du péché. Souvenez-vous que sur la terre, en Éden, lorsque Dieu a créé le jardin primitif, il n'y avait pas d'épines sur la terre. C'est marqué dans la parole de Dieu que c'est la conséquence du péché. Dieu dira à Adam, parce que tu as désobéi, maintenant tu gagneras ton pain à la sueur de ton visage, la terre produira des épines. Ne produisez pas d'épines au départ. L'épine représente le péché, ses conséquences et la malédiction. Raison pour laquelle Christ a porté la couronne d'épines, la couronne maudite quand il était ici-bas sur la terre. Et là, il lève la tête. Et là-bas, il voit dans un buisson un bélier qui est pris par les cornes. Mais moi, je crois que quand Abraham a levé les yeux, la petite colline qu'il a vue à côté, c'était le mont Golgotha. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, quand on va en Israël, il y a des édifices partout, des bâtiments. Aujourd'hui, il y a les fameuses mosquées d'Omar et Al-Aqsa, à l'endroit où il y avait le temple autrefois. Mais juste à côté, derrière, à vol d'oiseau, à quelques dizaines de mètres, peut-être 80 mètres, 50 mètres, vous avez le mont Golgotha qui est juste là. Et à l'époque, imaginons, aucune construction, rien du tout. Il était aisé pour Abraham de lever les yeux et de voir là, sur cette petite colline, le bélier pris par les cornes dans les épines, qui était l'endroit où, 2000 ans plus tard, Dieu allait pourvoir pour l'agneau et le sacrifice. Dieu avait annoncé dans ce passage, 2000 ans au préalable, Dieu se pourvoira lui-même pour un agneau. Ce jour-là, ce n'était pas un agneau qui fut trouvé attaché dans ces épines, dans ce buisson, mais c'était un bélier. Il fallait qu'un agneau, et c'est 2000 ans plus tard, que sur le même endroit, Moria, Jérusalem, sur cette petite colline, Dieu allait pourvoir. D'ailleurs, il est écrit ceci, c'est marqué comme ça dans Genèse 22, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette montagne de l'Éternel, vous la trouvez dans le psaume 24 et au verset 3. C'est marqué comme ça, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Le lieu saint, c'est le ciel, le royaume de Dieu. Qui pourra aller dans le ciel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est marqué, celui qui a un cœur pur et des mains innocentes. Est-ce que ça existe, quelqu'un comme ça? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un buisson d'épines, le buisson maudit. Il est écrit que celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Et effectivement, à la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Nous avons ici une annonce prophétique que 2000 ans plus tard,
Un jeune homme de 33 ans et demi serait cet agneau de Dieu. Celui que Jean le Baptiste était un serviteur de l'Éternel, un sacrificateur. Les sacrificateurs étaient ceux qui, sous la loi, offraient les sacrifices à Dieu. Dieu avait demandé des sacrifices d'animaux. Et ces sacrifices étaient une annonce prophétique de l'agneau que Dieu allait pourvoir pour le rachat de l'humanité, pour le pardon du péché. Et là, prophétiquement, eh bien, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu offraient des sacrifices en permanence, obéissant aux lois de Moïse. Et Jean le Baptiste sera lui-même un sacrificateur, le fils de Zacharie. Et il est écrit que quand il a vu Jésus, c'est en tant que sacrificateur qu'il l'a présenté, qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, c'est intéressant. Quand Jésus va mourir sur la croix, l'avant-dernière parole que Jésus dira est celle-ci. Jésus dira, la dernière parole qu'il dira, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais l'avant-dernière sera « Tout est accompli ». Et ce mot « Tout est accompli », c'est un mot grec qui est traduit par « Tout est accompli ». Dans le texte original, c'est le mot « télété » ou « télestai », télété. Et certains ont pensé même que Jésus aurait dit « télété » sur la croix. Non, Jésus ne parlait pas grec, c'est un juif. Il parlait hébreu ou araméen. Et vous savez comment on dit « Tout est accompli » en araméen? Je ne dis pas ça pour rien dire, je ne parle pas araméen, moi. Je connais 4 mots que j'ai appris. En araméen, tout est accompli, ça se dit Nishlam. Nishlam. Ça vient du mot shalom, shalem, c'est-à-dire la plénitude et la perfection et la paix. La paix, la plénitude et la perfection. Mais c'est intéressant, pourquoi je le dis? C'est parce que les sacrificateurs, ceux qui offraient les sacrifices dans le temple, ceux qui offraient des agneaux en sacrifice, et en particulier le jour de Pâques, quand ils avaient gardé pendant 4 jours chez eux l'agneau pour vérifier s'il était conforme, s'il était parfait et sans défaut, eh bien on le présentait au sacrificateur. Et quand le sacrificateur regardait l'animal qu'on allait offrir en sacrifice, il examinait totalement, et si l'animal était conforme, le sacrificateur disait « Nisha ». Ça voulait dire c'est parfait, ça correspond. C'est sans défaut, c'est sans tache, c'est valable pour le pardon des péchés. C'est intéressant, Jésus a dit la même parole quand il est mort sur le bois de la croix à Golgotha. Donc j'ai noté, l'agneau fut prophétisé 2000 ans avant, Genèse 22, versets 7 et 8, et Isaïe 53, le prophète. Nous l'avons lu, tout à l'heure je l'ai cité, c'est ce verset qui a percuté le cœur de Johnny lorsqu'il était inconverti dans la cave en train de tuer l'agneau. Le prophète avait annoncé cette parole, j'ai noté le verset, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, mais il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et donc, une première fois, Dieu avait annoncé par la bouche d'Abraham qu'il se pourvoirait lui-même pour un agneau, pour le pardon des péchés. C'est terrible parce que Isaac était prêt à donner sa vie. Abraham était prêt à donner son fils. Mais Isaac ne faisait pas l'affaire pour sauver les hommes. Il est écrit dans le psaume 149 que le rachat de l'homme vaut cher, trop cher, et qu'il n'aura jamais lieu par l'homme. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Personne ne peut sauver personne. Je ne peux pas sauver vos vies. L'être humain ne peut être sauvé par ses bonnes actions. Il est écrit que personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que quelqu'un d'innocent tel un agneau, sans tache, sans défaut, paye pour les coupables. Et il fallait un humain parfait. Et là, quand Isaac est prêt à donner sa vie, Dieu dit non. Dieu dit Abraham, t'es extraordinaire, t'es un homme de foi, t'es un homme obéissant, mais ton fils, il fait pas l'affaire. C'est moi qui vais pourvoir pour un agneau. Je vais donner mon fils à moi. Mon fils à moi. J'ai noté la naissance de l'agneau fut annoncé par le prophète Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est-à-dire une petite bourgade, un petit village insignifiant, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dirigera mon peuple et dont l'origine remonte à l'éternité. Il y a quelqu'un qui va venir naître à Bethléem. Mais c'était quoi Bethléem? Bethléem, un petit village à 8 kilomètres de Jérusalem. Jérusalem deviendra la ville du roi David, la ville de Salomon, la ville des rois d'Israël, la ville que Dieu avait choisie pour y ériger le temple, le pays de Morija, le pays choisi. Et à côté de Jérusalem, la grande ville, la ville du roi, une petite bourgade, un petit village, Bethléem. Bethléem Ephrata. Il y avait 2 Bethléem en Israël. Bethléem au nord, à quelques kilomètres de Nazareth.
et une Bethléem à côté de Jérusalem à 150 km. Je précise parce que la prophétie avait donné le détail. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui régnera, qui dirigera mon peuple et dont l'origine remonte à l'éternité. Quelqu'un qui existe depuis l'éternité, c'est-à-dire qu'il est divin. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont éternels. Tout a un commencement, eux n'en ont pas. L'origine remonte à l'éternité et il va naître à Bethléem. Bethléem, ça signifie la maison du pain, beaucoup ici le savent, et Ephrata signifie le lieu de la fécondité, le lieu qui donne la vie. Et c'est là à Bethléem, dans ce petit village natal du roi David, que naîtrait le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est intéressant. Bethléem était célèbre, bien sûr, pour le roi David et les grands personnages qui avaient pu vivre dans cette région, mais célèbre aussi pour ses brebis. Parce qu'au temple, à Jérusalem, on offrait des sacrifices tous les jours. On commençait le matin à 9 h, on finissait l'après-midi à 3 h. D'ailleurs, Jésus fut crucifié le matin à 9 h et il mourut à 3 h de l'après-midi sur la croix. Quand tu offrais le premier agneau en sacrifice dans le temple, c'est à ce moment-là qu'on a mis des clous dans les mains du Christ et des clous dans ses pieds. Et quand à 3 h de l'après-midi, on tuait le dernier sacrifice pour le pardon des péchés, c'est là que Jésus a dit « Tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Au même moment que les sacrifices. C'est intéressant. On était pourvu des agneaux en allant au petit village de Bethléem où il y avait des agneaux particuliers qui étaient élevés dès leur plus jeune âge, écoutez-moi bien, par des bergers particuliers. Vous vous souvenez que quand Jésus est né, Matthieu chapitre 2, il est écrit qu'il est né à Bethléem, Ephrata, la maison du pain, le lieu qui donne la vie, où on élevait des troupeaux de moutons. Écoutez-moi bien, c'est écrit dans Luc 2, verset 11, que dans la nuit où Jésus est né, il y avait des bergers dans les champs qui gardaient les animaux. Mais ça, je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. J'ai appris que ces bergers avaient la particularité qu'ils étaient, en même temps que bergers, ils étaient sacrificateurs de l'Éternel. Ces bergers qui travaillaient dans les champs à Bethléem, ce n'étaient pas des vulgaires bergers, c'était des serviteurs de Dieu, qui avaient été formés dès le plus jeune âge pour reconnaître si un animal allait être parfait, allait correspondre aux critères de Dieu pour être offert dans le temple à Jérusalem. Écoutez-moi bien, quand un petit agneau naissait dans les champs de Bethléem, sa destinée était de finir au temple en sacrifice pour le pardon des péchés, pour que son sang coule. Alors dès qu'il naissait, il fallait que le petit animal ne se blesse pas. Alors les bergers sacrificateurs surveillaient les champs, même la nuit. Quand un petit mouton, une petite agnelle allait mettre au monde un petit agneau, eh bien de suite on récupérait le petit agneau. Et on l'emmenait, alors excusez-moi l'expression, j'en ai pas d'autre, on l'emmenait à Bethléem dans la maternité pour agneaux. Il y avait une maternité qui s'appelait Migdal Eder, la tour du troupeau. Vous trouvez ça dans Michée chapitre 4 et vous trouvez ça aussi dans le livre de la Genèse, j'ai noté ça quelque part, au chapitre 35, versets 16 à 21. Il est écrit que c'est là, à Bethléem, à Migdal Eder, qu'est morte une femme dont le nom signifiait l'agneau. C'est intéressant. Cette femme était la femme de Jacob. Jacob va perdre sa compagne, Rachel. Rachel veut dire la brebis, l'agneau. Et puis Rachel, il est écrit qu'elle va mourir en mettant au monde son fils, le deuxième. Il s'appelait, elle va l'appeler Ben-Hodi. Ben-Hodi. Quelqu'un qui s'appelle comme ça ce soir, je sais qu'il y a du monde. Ma femme, elle a des cousins qui s'appellent, donc famille Ben-Hodi. Ben-Hodi veut dire en français, le fils de ma souffrance. Le fils de la souffrance. Quand son petit garçon va naître, elle est à Bethléem, elle est à Migdal Eder, la tour du troupeau, là où les petits agneaux naissent pour le temple plus tard. Et quand elle est là, elle va mourir en mettant au monde son fils. Et là, elle va dire, vous l'appellerez Ben-Hodi, fils de ma souffrance. Et quand Jacob va écouter cela, il va dire, non, j'appellerai pas mon fils comme ça. Je vais l'appeler Benjamin, qui veut dire fils de ma force, fils de ma gloire. Quelle opposition! D'un côté, le fils de la souffrance, et de l'autre côté, le fils de la gloire. C'était une annonce prophétique, encore une fois, de cet agneau qui allait naître ici, des années plus tard. Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été le fils de la souffrance. Celui qui était venu pour naître, mais aussi pour grandir, et venir mourir sur le bois de la croix. Il allait devenir l'homme de souffrance, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, celui dont on ne fait aucun cas. Il était venu pour grandir,
mais venu surtout pour mourir sur le bois infâme de la croix, le Benoni, le fils de la souffrance, mais qui en même temps serait le fils de la droite, le fils de la gloire de Dieu. C'était là, à Migdal Eder, écoutez-moi bien, on prenait les petits agneaux qui venaient de naître, on les enveloppait dans des langes, soyez avec moi, on mettait des langes pour les protéger du tissu, pour pas qu'ils ne se cognent. Parce que si un agneau était blessé, si un agneau avait un os de cassé, on ne pouvait plus l'offrir dans le temple en sacrifice. Alors il fallait y surveiller, veiller, il était tellement fragile. On prenait le petit agneau, on l'amenait à Migdal Eder, la tour des troupeaux. D'ailleurs, c'est écrit, c'est intéressant, je peux vous lire comme le verset, regardez ce que dira Michée, chapitre 4. C'est un beau verset, je le lis, il ne faut pas longtemps. Regardez, Michée, ici, chapitre 4. Et toi, Migdal Eder, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination. Celui qui domine depuis les temps anciens viendra à toi. Et juste après, c'est marqué, et toi, Bethléem, Ephrata, petit contre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et là, dans cet endroit, l'agneau devait naître. C'est terrible, parce qu'on a l'annonce prophétique. Un agneau, Dieu pourvoira pour le pardon des péchés. On a l'annonce, cet agneau sera amené comme une brebis, muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvrira pas la bouche, mais le châtiment qui nous donne la paix tombera sur lui. Un agneau qui doit mourir, un agneau qui doit donner sa vie. Cet agneau naîtra à Bethléem, là où on élève les petits agneaux qui grandiront pour le temple. Je vous l'ai dit, on leur mettait des langes et on les posait à Migdal Eder dans une sorte de mangeoire. C'était le berceau des brebis, un mangeoire creusé dans une pierre. Et là, on déposait à l'intérieur les petits agneaux. Rappelez-vous ce que les anges m'ont dit. Quand Jésus est né à Bethléem, il est écrit que des anges sont apparus aux bergers qui étaient dans les champs et ils leur diront, allez là-bas à Bethléem, car un sauveur vous est né. Le Seigneur vous a donné une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né, vous le trouverez, un petit enfant dans des langes, dans un mangeoire. C'était l'endroit où habituellement il y avait les petits agneaux qu'on allait sacrifier au temple. Et ce jour-là, à l'intérieur de ce mangeoire, qui était une pierre creusée, une pierre froide, qui représente le cœur de l'homme. Et même si ce mangeoire, même si cette petite étape, cette bergerie était surveillée, était un endroit très important, il demeurait quand même un endroit où on mettait des animaux, des moutons. Un endroit, écoutez-moi bien, une étable. Un endroit où il y avait des microbes et de la saleté. Un enfant qui naît n'a pas sa place dans une étable. Et pourtant, quand Jésus est né, c'est là qu'on l'a entreposé. Soyez avec moi quelques minutes. On l'a mis dans une étable, dans un mangeoire qui était froid, entouré de langes, là où habituellement on mettait les petits agneaux qui allaient finir sacrifiés au temple, parce que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est vrai, écoutez-moi bien, mais également parce que cette étable, écoutez-moi, représentait le cœur des humains. Votre cœur à vous et à moi. Un cœur sale, plein de microbes, semblable à ce mangeoire de pierre qui était froid, qui était dur, comme notre cœur. Et là, à l'intérieur du mangeoire, on a dépensé le petit agneau de Dieu. Celui qui, 33 ans plus tard, allait payer le prix à Golgotha pour ôter les péchés du monde. Alors oui, l'agneau fut prophétisé dans la Genèse, dans Ésaïe, dans Michée. L'endroit où il allait naître, comment il allait naître, dans la petite maternité des agneaux à Bethléem, près de Jérusalem. Et l'agneau, soyez avec moi quelques minutes. L'agneau, nous l'avons lu, devait être égorgé. On devait prendre son sang, mettre sur le bois, sur les linteaux des portes, et ensuite il fallait cuire l'agneau rôti, le brûler complètement, crucifié. Et toutes ces choses étaient une annonce prophétique du plan de Dieu. J'ai marqué la mort de l'agneau de Dieu. Dieu se pourvoirait lui-même pour un agneau, et cet agneau mourrait sur le bois infâme de Golgotha le jour de Pâques. Écoutez-moi bien, c'est le jour de Pâques, c'est intéressant. Le jour où dans le temple à Jérusalem, on offrait des sacrifices, déjà le soir précédent. Parce qu'en réalité, en Israël, les jours ne commencent pas comme nous on commence à minuit. À minuit, on change de journée. En Israël, on change de journée à 5 heures le soir. On change de journée le soir à 5 heures. Et donc Jésus a mangé le repas de Pâques, le jour de Pâques, et pourtant il est mort le jour de Pâques également. Parce que c'était la même journée. On commençait à 5 heures le soir jusqu'à le lendemain. Et donc Jésus est mort ce jour de Pâques. Quand on offrait les petits agneaux en sacrifice crucifiés, Jésus a connu sa mort. Alors regardez ce que j'ai noté, brièvement.
j'ai marqué la mort du Christ est unique et incomparable. C'est la mort de l'agneau de Dieu. Cet agneau qui devait être immolé, égorgé et crucifié prophétiquement. Imaginez, pendant 1500 ans, les Juifs ont offert des agneaux, se commémorant la délivrance du pays d'Égypte par l'intervention divine et grâce au sang d'un agneau qui les avait protégés et délivrés. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que si les Juifs célèbrent aujourd'hui encore la fête de Pâques pour se rappeler de la délivrance du pays d'Égypte, j'aimerais vous dire que la délivrance que nous célébrons à travers la Pâque qui est le Christ est plus grande encore. Parce que les Juifs furent délivrés du pays d'Égypte, mais pas délivrés de leurs péchés. Ils furent délivrés de la servitude égyptienne, mais ils ne furent pas délivrés de ce qui les tenait captifs dans leur cœur. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, une femme m'a téléphoné quand j'étais à l'hôtel, me demandant la prière pour sa petite fille de 12 ans. Sa petite, elle a des problèmes, elle se coupe tout seule, elle se scarifie les bras, et puis la petite, elle fait pas bien, et cette maman est dans l'inquiétude et m'a demandé la prière. Et je le comprends et c'est normal. Je lui ai dit, on priera pour ta petite. Et il faut le faire. Prier pour cette petite de 12 ans, elle s'appelle Lourdes. Elle a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez ce que j'ai dit à la maman? Je lui ai dit, tu sais, ma soeur, si tu veux qu'on prie pour ta petite, et on le fera. Je dis, parce que dans la Bible, il y a des mamans qu'on fait prier pour leurs enfants. Une femme a fait prier pour sa petite. Un homme, un père a fait prier pour son fils. Et on peut le faire prier pour nos enfants. Mais je lui ai dit, tu sais, le Seigneur n'est pas venu juste pour arranger ta vie. Il n'est pas venu juste pour réparer tes petits problèmes, arranger tes petits soucis. Il est venu pour sauver ta vie. Vous savez, quand on célèbre l'agneau de l'Ancien Testament, on célèbre la délivrance du pays d'Égypte, des coups de fouet, des briques que l'on devait fabriquer dans le pays d'Égypte, mais le peuple d'Israël était toujours esclave. Parce qu'il est écrit que quand ils sont sortis dans le désert, ils sont tous morts dans le désert, excepté 2 hommes, Josué et Caleb. Ils n'avaient pas été délivrés dans leur cœur. Mais quand Christ est venu notre Pâques, il n'est pas venu simplement pour améliorer notre quotidien. Il n'est pas venu pour guérir nos maladies uniquement. Il n'est pas venu pour bénir nos foyers uniquement. Il est venu pour sauver nos âmes. Amen. Il est venu pour nous affranchir et nous délivrer. Il était le sacrifice ultime et parfait, l'agneau de Dieu. Et écoutez comment cet agneau est mort le jour de Pâques. C'est intéressant. Je lis avec vous rapidement. Je regarde l'heure, vous inquiétez pas. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Je lis la Bible avec vous. Chapitre 27 et verset 51. Quand Jésus meurt, l'agneau de Dieu. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, le voile du temple s'est déchiré en deux. Il y avait un voile dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Un voile qui faisait, selon les spécialistes, plus de 7 cm d'épaisseur, faisait 50 mètres de haut. Et ce voile a été déchiré du haut en bas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le voile se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre se mit à trembler, les rochers se sont fendus, les tombes se sont ouvertes, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et il est écrit le centenier, ceux qui étaient là, et qui avaient vu le tremblement de terre, et tout ce qui s'était produit, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Vous savez, quand Jésus est mort sur la terre, des hommes à Golgotha, le jour de Pâques, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est mort comme personne n'est mort. Sa mort au Christ, je me dépêche très vite avec vous, j'ai noté, a touché le monde religieux. Le voile du temple, excusez-moi, je vous ai dit 50, c'est 20 mètres de haut qu'il faisait. 7,6 cm d'épaisseur, 20 mètres de haut, 10 mètres de large. Se déchira en deux, de haut en bas. C'était la fin de la loi de Moïse et l'accomplissement définitif de la loi. C'était le passage de l'ombre qui est la loi à la réalité qui est la grâce. C'était le libre accès dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est saint. C'était le sacrificateur une fois par an avec le sang d'un animal innocent qui rentrait le cœur rempli de crainte dans la présence de Dieu. Et depuis que Christ est mort sur la croix de Golgotha, le monde religieux a été touché. Le voile fut déchiré par Dieu lui-même. Quand j'étais un jour en Israël, je suis allé visiter le tabernacle dans le désert. Et là, une dame qui expliquait un petit peu le tabernacle, c'était une juive messianique. Elle nous a posé la question. Elle a dit, est-ce que vous savez pourquoi, quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré? Alors on lui a dit, libre accès dans la présence de Dieu. Tout le monde peut venir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Le plus vil des pécheurs, le plus méchant, le plus tordu, le plus bas tombé, a le droit de venir parce que Jésus est mort, parce que le sang de l'agneau a coulé. On peut être lavé, purifié, pardonné. On a le droit d'entrer dans la présence du Dieu très saint. Elle disait, oui, c'est vrai. Mais elle voulait écouter autre chose. Et on lui a dit, ben, qu'est-ce que vous pensez, madame? Et là, cette dame nous a dit ceci. Elle a dit, quand Jésus est mort sur la croix, ce jour-là, le voile du temple s'est déchiré en deux. Cet immense voile, plus épais qu'une Bible, déchiré en deux. Aucune main humaine n'aurait pu le faire.
Et cette dame disait, le voile a été déchiré par Dieu parce que ce jour-là, Dieu était dans le deuil. Ah bon? Elle disait, nous avons une pratique en Israël et nous la connaissons. Lorsque un père, une mère, perd un être cher, quelqu'un qu'elle aime, un enfant, elle déchire ses vêtements. Elle arrache ses vêtements. Et si tu vois quelqu'un qui porte le vêtement déchiré, de la cendre sur ses cheveux, il n'a pas besoin de te parler, tu as compris ce que ça voulait dire. Il est dans le deuil. Autrefois, on avait des pratiques qui se perdent de plus en plus. Les gens s'habillaient en noir quand ils perdaient quelqu'un. Les frères espagnols, ils portent un bandeau noir autour de leur cou. Ils n'ont pas besoin de te parler. Si tu vas quelque part, tu vois un espagnol habillé en noir avec un bandeau noir autour de son cou, tu as compris qu'il est dans le deuil, qu'il a perdu quelqu'un qu'il aime. En Israël, on déchirait ses vêtements. Et là, cette femme nous disait, quand Jésus est mort sous la croix ce jour-là, Dieu a déchiré le voile du temple parce qu'il voulait montrer au monde entier qu'il était dans le deuil. Son fils venait de mourir sur le bois de la croix. Le monde religieux, quand Christ est mort, l'agneau de Dieu, le jour de Pâques, fut touché. Dieu était en deuil. J'ai marqué, la nature fut touchée. La terre a tremblé, nous l'avons lu. Les rochers se fendent. Notre frère Paillon disait, la terre tremble, la croix reste debout, elle traverse le temps, car c'est une œuvre éternelle. Et les rochers se fendent, mais le cœur de l'homme ne bouge pas parce qu'il est dur comme le diamant, Zacharie 7, verset 12. Mais la terre tremble, les rochers se fendent, le soleil cache sa face. Vous savez, des fois, je le dis ce soir encore, on croit que quand Jésus est mort, le soleil a disparu. Non, pas du tout. Il y a un cantique qui disait, le soleil se cache, il meurt, le soleil se cache, il pleure la mort de son créateur. C'est pas vrai. Quand Jésus est mort sur la croix, le soleil ne s'est pas caché. Le soleil s'est caché juste avant. À partir de midi, Jésus a été crucifié à 9h. Et à partir de midi, le moment où le soleil est à son zénith dans le ciel, écoutez-moi, c'est presque fini. Jusqu'à 3h de l'après-midi, il y a eu les ténèbres sur la terre. La lumière du monde, qui est le Christ, était en train de payer le prix suprême pour nous réconcilier avec Dieu. Il fallait qu'un agneau innocent meure pour les coupables, pour nous racheter de notre belle manière de vivre, pour nous purifier, nous pardonner, nous laver, faire de nous des enfants de Dieu, nous racheter du marché des esclaves. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour les coupables. Et il fallait le sang d'un agneau innocent, qui était le Fils de Dieu. Et quand Jésus est mort, de midi à 3h avant qu'il ne s'éteigne, c'était les ténèbres sur la terre, le soleil se cachait. Mais quand Jésus a dit, tout est accompli, l'islam, la perfection de l'agneau, entre tes mains je remets mon esprit. À ce moment-là, le soleil est apparu. C'était du jamais vu. Le centenier romain était impressionné. Le soleil qui réapparaît, la terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent, des morts reviennent à la vie. La mort de Jésus, la mort de l'agneau le jour de Pâques a touché le monde religieux. Je ne sais pas quelle est ta religion. Mais devenir un chrétien n'est pas adhérer à une religion. Nous avons l'opportunité d'aller en Irlande, souvent apporter la parole de Dieu. Et là-bas, les gens sont très, très religieux. Ils ont beaucoup de statuts partout. Ils sont très malheureux pourtant. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Être religieux n'est pas suffisant. Il faut rencontrer Dieu. Le monde religieux fut touché. La nature et la création furent touchées. Le royaume des morts fut touché. Des morts revinrent à la vie, dit l'Écriture. Le royaume de Dieu fut touché. Quand Jésus va mourir sur la croix et pousser le cri, tout est accompli, Père. Perfection de l'agneau. Tu peux accepter le prix que j'ai payé. Quand ce cri est parti du cœur du Seigneur, de sa bouche, ce cri est monté vers le ciel. Vous savez, c'était pas normal qu'un crucifié parle fort quand il mourait. Parce que quand un crucifié mourait à la fin, il ne pouvait plus parler. Vous êtes avec moi, j'ai quasiment fini. Un crucifié mourait asphyxié. Il ne pouvait plus respirer. Il étouffait. Il pouvait avaler l'air, mais il ne pouvait plus la recracher. Il ne pouvait pas expirer exactement. Il fallait qu'il appuie sur ses pieds. Et puis il se calait. À un moment donné, il n'avait plus de force, et puis il mourait étouffé. Il ne pouvait plus parler. Jésus, quand il est mort à 3h de l'après-midi, quand on tue le dernier agneau dans le temple à Jérusalem, c'était le jour de Pâques, et Jésus a dit, tout est accompli d'une voix forte, tout le monde l'a entendu. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne l'a pas pris, c'est lui qui s'est donné à elle. Quand il est écrit qu'il a rendu l'esprit, c'est marqué Jésus expirant, il rendit l'esprit. Le texte littéral dit, il expulsa son esprit. Il a donné l'ordre à l'esprit qui était en lui de quitter. C'est marqué que Pilate fut étonné qu'il soit mort si vite. Jésus n'aurait pas dû mourir si vite. Il a ordonné, c'était la fin des sacrifices, il était l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, il était 3h, il a expulsé son esprit. Et son cri est parti de sa poitrine, et là il a traversé le ciel. Paillon disait, il a traversé le ciel des oiseaux, il a traversé l'univers, au-dessus de notre tête, la voie lactée, il a traversé le système solaire, et le cri est monté jusqu'à Dieu dans son ciel. C'est marqué dans le psaume 18, verset 6. De son palais, Dieu a entendu ma voix,
Et mon cri est parvenu devant lui, il est monté jusqu'à ses oreilles. J'ai marqué quelle mort? La mort de l'agneau. Je vous dis quelques mots, j'ai terminé. L'agneau qui meurt ce jour-là, cet agneau qui était annoncé, prophétisé dans la Genèse par Abraham, par Michée, par Ésaïe, celui qui n'allait point ouvrir la bouche, celui qui allait accepter la condamnation, Christ de notre Pâque, devait mourir. Pourquoi? C'est marqué 1 Corinthiens 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Le problème de l'homme n'est pas sa santé. Le problème numéro 1 de l'homme n'est pas ses finances. C'est important. Il faut de l'argent. Oui, il en faut. Mais l'argent ne peut pas payer tout. On peut payer des médicaments, on ne peut pas payer la santé, on peut acheter un bon lit, on ne peut pas acheter le sommeil, on peut acheter une place au cimetière, on ne peut pas acheter une place au ciel. On peut acheter des médicaments pour dormir, on ne peut pas acheter la paix. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. L'argent n'est pas l'essentiel. Certains diront le principal, c'est la santé. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont la santé et se suicident. Le problème numéro 1 de l'homme, c'est le péché. Et il faut que ce problème soit réglé. Et le seul moyen de régler le problème du péché, c'est Christ, l'agneau de Dieu qui meurt sur le bois de la croix. 1 Corinthiens 15, 3, Christ est mort pour mes péchés. Matthieu 26, 28, Jésus est mort pour la rémission des péchés. Alors là, c'est plus important. Le rachat, nous devions payer la dette. Nous étions redevables envers Dieu. Et la dette était grande. Le salaire que nous devions payer. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle, la condamnation, la séparation d'avec Dieu. Il fallait payer le prix. Et Jésus a payé par son sang quand il est mort sur la croix. Galates 1, 4. Il est mort pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une vie nouvelle. Il est possible d'être arraché. On est pris dans l'esclavage, dans la servitude, de toutes ces choses qui nous asservissent et qui détruisent notre vie. Comment faire? Victor Hugo avait raison. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire l'homme ne peut pas se changer lui-même. Il avait raison. Mais il ne connaissait pas Jésus. Mais quand Jésus vient, il est capable de changer le naturel. Il est capable de nous arracher du présent siècle mauvais. Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses. Galates 3, 13, il est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. 1 Pierre 3, 18, il est mort afin de nous amener à Dieu. Apocalypse 1, 5, il nous a lavés et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voyez pourquoi l'agneau est mort? L'agneau de Dieu, pas l'agneau de Moïse, pas l'agneau qui a délivré Israël du pays d'Égypte et qui a fait que la mort est passée par-dessus. C'était l'agneau de Dieu, cette fois-ci, qui était venu. Pas un animal, un être humain, né d'une femme, à Bethléem, parmi les petits moutons, les petits agneaux. Il allait grandir et mourir à Golgotha, à la montagne de l'Éternel. J'ai fini. Il venait pour nous laver, nous délivrer. Écoutez voir ce soir, tu peux être libre. Amen. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui tient captif. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Écoutez-moi, c'est très important. Quelle que soit la chose qui avilit ta vie, qui te tient en prison attaché, qui te détruit. On parle souvent de la cigarette, de l'alcool et de la drogue, c'est vrai, mais il y a bien des choses qui détruisent l'homme. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et parfois on ne peut pas. On voudrait essayer, on a échoué. Parce que l'agneau de Dieu est mort sur le bois de la croix. Plus que la délivrance de la servitude en Égypte, plus que la délivrance de la tyrannie égyptienne, la délivrance de Satan. La délivrance du péché, de la puissance du péché. Jésus est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. Il nous a lavés et il nous a délivrés par son sang. Je marquais qu'est-ce qu'elle apporte, la mort de l'agneau, elle nous réconcilie. Écoutez-moi, Colossiens 1, 21. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, mais il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, écoutez bien, pour vous faire apparaître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Il est possible de devenir des saints. Il est possible d'être irrépréhensible et sans reproche. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été immolé. J'ai noté plein de choses, mais j'arrête. Je ne vais pas vous les dire. Dans les notes que j'ai marquées quant à l'agneau prophétisait. Il devait venir à la montagne de l'Éternel. Il devait venir comme un agneau, ne pas dire un mot, se laisser condamner et accuser à faux et mourir. Le châtiment qui nous donne la paix allait tomber sur lui. Et par ses meurtrissures, nous allions être guéris. Il allait naître à Bethléem, il allait mourir à Golgotha, la mort de l'agneau, le jour de Pâques. La Bible nous parle, j'ai pas le temps. La colère de l'agneau, c'est pour très bientôt. Aujourd'hui, l'agneau, c'est pas la colère de l'agneau que nous prêchons. Nous prêchons l'agneau qui réconcilie, qui pardonne, qui lave, qui donne la vie nouvelle, qui te permet de vivre une vie que tu ne peux pas imaginer. C'est possible.
Comme Johnny, là, qui a vu l'agneau, qui était en train de mourir devant lui ensanglanté, il s'est rappelé l'agneau de Dieu, Jésus. Et c'est pour lui, ça a été le moyen d'une vie nouvelle, de crier vers Dieu, délivré de l'alcool, délivré de son péché, pour devenir un chrétien et un serviteur de Dieu. C'est possible pour toi ici ce soir. Amen. Et très bientôt, il y aura la colère de l'agneau. Ça, vous pourrez lire chez vous, Apocalypse 6, Apocalypse 17. J'ai marqué plein de versets, c'est sur ce que la mort de l'agneau apporte. Je n'ai pas le temps de vous les lire, les 10 en moins de temps. La colère de l'agneau, Apocalypse 6, versets 15 à 17. Il est écrit que les hommes, très bientôt, quand l'Église va partir dans le ciel, quand la colère de l'agneau commencera, les hommes se cacheront dans les rochers, dans les montagnes, et ils diront cette parole. Il dira, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Bientôt, il va y avoir la colère de l'agneau. Vous savez que le Seigneur, il se met en colère dans le ciel, à cause de cette révolte qu'il y a contre lui, à cause de l'iniquité qui va s'en plein. Tout à l'heure, je vous ai dit ça paraît peut-être que ça pourrait déranger quelques-uns, et je m'excuse, je ne voulais pas être déplacé, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a 73 millions d'enfants qui sont tués par avortement tous les ans dans le monde. Il y a plus de morts des enfants nés avant de naître que des humains tués sur la Terre, toutes maladies confondues. Il y a 10 millions de personnes qui meurent du cancer. 6 millions, je crois, qui meurent du tabac. Et quand tu mets tout bout à bout, tu arrives à 63, 65 millions de morts par an, 2 morts par seconde. Il y a 73 millions de bébés qui sont tués par an. C'est marqué dans la Bible. Job l'a dit, David l'a dit. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, c'est toi qui m'as créé. Quand j'étais encore qu'une masse informe, mes jours étaient tous marqués devant toi. Dieu nous crée. Donc, l'endroit le plus dangereux sur la terre aujourd'hui, c'est le ventre des mamans. C'est l'endroit le plus dangereux du monde. 2 enfants par seconde qui sont tués. On fait 2 piqûres. Une première pour endormir l'enfant, et une deuxième pour arrêter son cœur, et il meurt. Dieu est en colère dans le ciel. Et bientôt, il y a des lois qui ont été votées en France encore récemment, mettant dans la Constitution française le droit à cette pratique. Bientôt, Dieu va demander des comptes. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1 milliard d'enfants ont été tués ainsi. Il manque 1 milliard d'individus à la peine. C'est quelque chose de terrible. Sans parler de l'iniquité qui s'accroît dans le monde entier, l'immoralité qui devient la norme, l'agneau va se mettre en colère. J'ai fini. C'est marqué au psaume 2. Les princes de la terre et les rois se sont unis ensemble contre l'Éternel, Dieu le Père, et contre le Christ. Et celui qui est dans les cieux se met à rire. Et il dit, embrassez mon fils, avant qu'il ne s'irrite, car sa colère va s'enflammer promptement, et ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains d'un fils. Il va bientôt y avoir la colère de l'agneau pour ceux qui resteront sur la terre. Mais c'est écrit, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qui est Amen. C'est écrit qu'il va nous délivrer de la colère. C'est écrit, il va nous garder de la colère. Nous serons gardés hors de la colère. Bientôt la colère de l'agneau. J'ai marqué les versets, je vous les lis pas. Et pendant qu'il y aura la colère de l'agneau sur la terre, dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. L'agneau va se marier, oui. L'agneau a une épouse, une fiancée. Mais qui est-elle? L'Église de Jésus-Christ, constituée de tous les chrétiens. Depuis Pentecôte, il y a 2000 ans, à Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui. Bientôt, l'Église tout entière va être enlevée. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et là, dans le ciel, seront célébrées les noces de l'agneau. Et pendant qu'il y aura les noces de l'agneau, quelque chose d'extraordinaire, Apocalypse 19 nous en parle. Un événement grandiose, les grandes retrouvailles. Les familles se retrouveront. Il y a des enfants qui retrouveront leurs parents et vice-versa. Il y a des maris qui retrouveront leurs compagnes. Les retrouvailles éternelles. Les familles seront unies dans le ciel. Apocalypse 12 nous dit ceci, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, les noces de l'agneau dans la gloire. Mais malheur à la terre et à la mer, car Satan va descendre vers vous animé d'une grande colère. Sur la terre, il y aura la colère de Satan, il y aura la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Et dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. À vous de choisir. J'ai terminé. J'ai marqué l'agneau dans la Bible. Et Dieu. Oui, l'agneau est appelé Dieu. J'ai noté les versets dans l'Apocalypse. Jésus est présenté comme un agneau qui a 7 cornes, c'est-à-dire qu'il peut tout, il est tout puissant. Il est présenté comme un agneau qui a 7 yeux, parce qu'il voit tout et il est partout. Il est, on dit, omniscient, omniprésent. Cet agneau qui peut tout, cet agneau qui voit tout, cet agneau qui sait tout, il est Dieu. Il est assis sur un trône. Et il est écrit que dans le ciel, dans la gloire, quand l'Église va partir, elle va se prosterner devant l'agneau et elle va l'adorer en chantant ce cantique à celui qui nous aime, qui nous a rachetés de tout peuple, de toute langue et de toute nation, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père, qui nous a rachetés par son sang.
Oui, cet agneau ce soir que j'ai essayé dans le temps qui m'était imparti de vous présenter. C'est ça l'agneau de Dieu de Pâques. Vous savez, j'ai terminé. Dans la Bible, Jésus est représenté par plusieurs animaux. J'aurais pu parler du lion ce soir. C'est plus glorieux. Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Jésus est représenté comme un serpent. Lui-même le dira. De même que Moïse a élevé le serpent, moi je serai élevé, Jean 3, représentant la malédiction qu'il allait subir sur la croix. Jésus est représenté comme une poule. Matthieu chapitre 23. Combien de fois il voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, toutes ses ailes. C'est-à-dire la protection, l'humilité et l'amour. Jimmy le président disait, il y a trop de coqs parmi nous. Trop de gens veulent être des commandants et commander et taper du poing. Il disait, on manque de poules. On a besoin des poules comme le Seigneur. Quelqu'un qui protège, qui met derrière lui, qui donne sa vie. On a retrouvé dans une ferme qui avait brûlé une petite poule. Le fermier est arrivé, il a vu la petite poule, elle était là brûlée. Comment ça se fait qu'elle s'est pas sauvée? Il comprenait pas. Il s'est approché, il a regardé une poule qui était complètement calcinée. Et quand il l'a levée, la petite poule, en dessous, elle y avait tous ses petits poussins. Elle avait resté sur ses poussins jusqu'à la mort. Elle avait sauvé ses petits. Jésus, il s'est comparé à une poule, il s'est comparé à un lion, il s'est comparé à un ver. Et moi, je suis un ver et non un homme. Son humilité sur la croix quand il se donne. Mais Pâques est là pour nous rappeler Jésus en tant qu'agneau. Et cet agneau, ce soir, c'est fini maintenant, promis. La Bible déclare, Exode 12, un agneau par maison, un agneau par famille. Il fallait l'agneau chez tout le monde. Alors, je comprends le cantique qu'a chanté quelqu'un tout à l'heure. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés. Alléluia. Quand il disait, ce n'est que par le sang de l'agneau innocent, qui, mis en croix, est mort pour toi et moi. Ce soir, il faut inviter l'agneau. On va baisser la tête. Il faut accepter l'agneau. Il faut prendre conscience que le message de Pâques, c'est plus que des boules de chocolat, des œufs au chocolat ou des boules au chocolat. C'est cet agneau de Dieu qui était venu, selon les prophéties bibliques, qui est mort, qui a donné sa vie. Et s'il y a le sang de l'agneau sur ton cœur, nos têtes sont baissées ce soir. Nous avons la garantie que quand l'exterminateur passera, il passera par-dessus. Oui, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La mort n'a plus aucun droit sur ta vie. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien, quand il quitte la terre, continue de vivre auprès de Dieu, parce qu'il a sur son cœur le sang de l'agneau qui a été immolé. Et ce soir, il est temps et plus que temps d'accepter le sang de l'agneau sur ta vie. Il est temps et plus que temps de te laisser racheter de ta belle manière de vivre et de comprendre que Jésus était l'accomplissement. Pâques, c'est un message pour toi. Tu peux être libre, tu peux être pardonné, tu peux devenir un enfant de Dieu, tu peux devenir une nouvelle créature, tu peux être réconcilié, tu peux commencer une vie nouvelle ce soir. Oui, c'est possible, parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci pour la Bible, la parole de Dieu. Merci pour ce partage. Oh, je sais que pour beaucoup, ce n'est qu'un rappel. Nous connaissons ces choses. Nous en avons déjà écouté parler. Mais Paul pouvait dire, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car elles sont pour vous salutaires. Nous avons besoin de nous rappeler et de nous rappeler. Oui, aujourd'hui, dans ce week-end de Pâques, c'est plus que des petits chocolats pour les petits demain matin qu'il faut prendre conscience. Dieu a pourvu, a donné l'agneau. Abraham était prêt à offrir son fils. Mais toi, tu n'as pas simplement été prêt à le faire, mais tu l'as fait. Jésus est mort d'une mort unique, l'agneau de Dieu. Et nous voulons que nos cœurs ne soient pas indifférents. Nous voulons nous laisser toucher, nous voulons prendre conscience de ce message. Pâques, c'est la délivrance pour tous. Pâques, c'est la vie nouvelle pour tous. Pâques, c'est la réconciliation pour tous. Parce que l'agneau a été sacrifié. Parce que le sang précieux a coulé. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Je loue ton nom. Parce que je suis au bénéfice de l'agneau et de son sang. Je loue ton nom parce que je suis saint, irréprochable et irrépréhensible. Non par ma propre justice, mais parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Alléluia. Je veux être reconnaissant ce soir. Et je veux louer ton nom. Et j'aurais aimé, moi, que le temps d'un chant, on puisse louer le Seigneur. Un instant, s'il vous plaît. On ne va pas prolonger